Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Une organisation sans tension, c'est une organisation qui est morte. Oui, morte. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises, on cherche exactement l'inverse. On veut que tout se passe bien, pas de conflit, pas de désaccord, pas de vagues. Une équipe où tout le monde est d'accord. Mais laisse-moi te poser une question simple. Dans ton corps, qu'est-ce qui te permet de tenir debout ? Ce sont tes muscles. Et sais-tu ce qu'est un muscle ? C'est une tension permanente. Si tes muscles se relâchent complètement, eh bien tu t'écroules. La vie tient grâce à des tensions. Ton cœur bat parce qu'il se contracte et se relâche. Tes poumons fonctionnent grâce à une pression qui change. Ton système immunitaire se renforce parce qu'il rencontre des virus. Le vivant ne cherche pas à supprimer les tensions. Il apprend à vivre avec elles. Et parfois même en avoir besoin. Maintenant, regarde les organisations. Beaucoup de dirigeants rêvent d'une équipe où il n'y aurait plus de tension. Mais quand je rencontre ce genre d'équipe, je pose souvent une question. Est-ce qu'il y a des désaccords ? Et la réponse est souvent la même. Non, ici, tout va bien. Moi, à ce moment-là, je commence à m'inquiéter. Parce que quand il n'y a plus de désaccord, alors il y a souvent du silence. Les gens ne disent plus ce qu'ils pensent. Ils s'adaptent. Ils évitent les sujets sensibles. Ils disent oui en réunion. Et une fois sortis de la réunion, ils disent tout autre chose. Et pire même, ils se disent encore tout autre chose. En analyse transactionnelle, on dit qu'ils sont adaptés. Mais adaptés à quoi ? À un système qui leur a appris, parfois sans le dire clairement, que certains sujets ne sont pas les bienvenus. Alors les tensions disparaissent en surface. Mais elles ne disparaissent pas vraiment. Elles deviennent juste invisibles. Et ce qui est invisible est beaucoup plus dangereux. Parce que là où il n'y a plus de tension visible, il n'y a plus d'ajustement. Et sans ajustement, c'est une espèce de machine automatique qui roule comme un rouleau compresseur et il fait des dégâts qui se verront plus tard. Or, une organisation vivante, eh bien, elle s'ajuste en permanence. Comment ? Elle organise des débats, elle confronte les idées, elle teste, elle corrige aussi. C'est comme un funambule. Si tu regardes un funambule sur un fil, tu pourrais croire qu'il est parfaitement stable. Mais en réalité, il fait des micro-ajustements permanents. Une fois à gauche, une fois à droite, et puis encore à gauche, puis à droite. Si le funambule devenait parfaitement immobile, il tomberait. Tu vois, la stabilité n'est pas l'absence de mouvement. C'est la capacité à s'ajuster. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. Et dans les organisations, c'est pareil. Le rôle d'un leader n'est pas de supprimer les tensions. Le rôle d'un leader est de créer un espace où les tensions peuvent exister sans détruire la relation. Un endroit où l'on peut dire « je ne suis pas d'accord, je vois les choses autrement, moi, je pense qu'on fait une erreur peut-être ici ». Parce que c'est dans ces moments-là que l'intelligence collective apparaît. Quand les tensions disparaissent totalement, l'intelligence collective aussi, elle disparaît. Et l'organisation, eh bien, elle devient fragile. Elle fonctionne tant que tout va bien. Mais au premier vrai problème, elle ne sait plus s'ajuster. C'est un peu comme un système immunitaire qui n'aurait jamais rencontré de microbe. Le jour où il en rencontre un, il ne sait pas quoi faire. Alors si tu es dirigeant, manager, DRH, pose-toi peut-être cette question. Est-ce que mon organisation sait vivre avec des tensions ? Ou est-ce qu'elle a appris à les éviter ? Parce que dans le vivant, la santé ne vient pas de l'absence de tension. Elle vient de la capacité à les réguler. Et c'est là que commence ce que moi j'appelle l'intelligence du vivant organisationnel. Comprendre que les organisations ne sont pas des machines, ce sont des systèmes humains. Et les systèmes humains ont besoin de tension pour rester vivants.
Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.